Alors bonjour les néo-campagnards, aujourd'hui je vous parle de mes travaux de la journée, à savoir l'installation de filets de façon à faire plusieurs petits enclos pour mes poules et pouvoir alterner les parcelles en fait pour qu'elles n'abîment pas le sol. Alors je vais essayer de vous montrer un petit peu une vue d'ensemble. Ici nous avons l'angle gauche de l'enclos, avec le petit côté ici et le grand côté le long là-bas. Si on se décale par là, on voit que ici j'ai déjà positionné un filet souple, un filet amovible, qui me permet pour l'instant de séparer le groupe des bourbonnaises, donc des poules de race, des poules pondeuses. Si on continue à regarder ce qui se passe là-bas, l'enclos va assez loin ici, et je voudrais donc découper en plusieurs parcelles, plusieurs lamelles en fait, de façon à avoir 4 parties différentes. Ces 4 parties me permettraient ici d'avoir 2 parties dédiées aux poules pondeuses et 2 parties dédiées aux poules bourbonnaises, de race bourbonnaise, de façon à avoir un sol toujours riche en herbes et pour lutter aussi contre les problèmes de parasites qui peuvent rester ensuite dans les fientes. Alors, pour laisser le temps à l'herbe de se régénérer, enfin au sol de se régénérer et à l'herbe de repousser, je pense que ce fonctionnement en alternance serait assez intéressant. Alors on va se déplacer, je vais vous montrer ce qui se passe au fond de mon enclos, là-bas, ici, là, tout au fond. J'avais déjà réservé, avec un filet amovible, une petite partie dans laquelle il n'y a pas eu de poules depuis déjà plusieurs semaines, plusieurs mois même. Alors d'ici on voit plutôt pas mal. D'ici on voit plutôt bien. Donc là on est sur la partie que les poules utilisent. Et qui, alors il y a encore de l'herbe, il n'y a pas de souci, elles ne sont pas du tout sur la terre battue, ça c'est vraiment ce que je voulais éviter. En termes de surface disponible, elles ont largement de quoi faire, mais regardez la partie que j'avais réservée. L'herbe est quand même bien plus belle, évidemment, c'est pas un scoop, mais on le constate, c'est-à-dire que la surface ne fait pas tout, il faut quand même préserver des endroits pour pouvoir alterner, c'est ça l'idée. Pour l'instant, les poules sont dans un grand enclos qui est juste séparé en deux, d'un côté les pondeuses, de l'autre côté les bourbonnaises. L'intérêt de les séparer pour moi, c'est surtout au moment de la reproduction, puisque je ne veux pas du tout faire incuber les œufs des pondeuses, je ne ferai incuber que les œufs des bourbonnaises. Et comme physiquement ils se ressemblent, ce sont des œufs beiges, un petit peu comme voilà ceux qu'on voit dans le commerce de façon tout à fait commune, eh bien j'ai vraiment besoin que les poules bourbonnaises soient à part pour que je sache quels sont les œufs à mettre en incubation. C'est pour ça que je sépare les bourbonnaises des pondeuses. L'idée c'est d'avoir 4 petites parties, vous l'avez compris, 2 pour alterner les bourbonnaises, 2 pour alterner les pondeuses. Donc je vous montre ça tout de suite. Alors le filet que j'ai acheté, c'est un filet en plastique et je le trouve assez intéressant pour sa hauteur. Il est à 1,25 m. Alors avec les poules pondeuses, là encore, c'est pas un vrai souci, mais comme j'envisage d'avoir d'autres races de poules, et là pour le coup, il ne faudra vraiment pas mélanger les coques, eh bien, je préfère anticiper et prévoir mes enclos, quelles que soient les races de poules que j'aurai, et donc prendre du 1,25 m. Ça se voit pas qu'il fait 1,25 m parce qu'il est plié en deux, tout simplement. Donc, je vais l'étaler. Attention la poulette. Alors pour l'instant, tout le temps où je fais ce travail-là, que les poules soient d'un côté ou de l'autre, ça n'a aucune importance. Je les mettrai du bon côté quand j'aurai fini. Elles ont le temps encore de se balader comme elles le souhaitent. Je crois que j'ai parlé un peu vite. Quand je vois l'état du sol, elles ont tout déchiqueté. C'était du papier de soie qui enveloppait les tiges. Je n'aurais pas dû les laisser. Vous les voyez là. Voilà. Quand on met des filets mobiles, il y a des piquets que l'on qui ont l'immense mérite de se planter très facilement, contrairement aux piquets en bois qui sont assez compliqués à mettre en place. Là, ce sont des piquets qui se retirent très facilement. Et alors, on en trouve avec une seule pointe ou avec une double pointe. Là, moi, ce que j'ai, ce sont des doubles pointes.
je le répète, chez moi n'est pas si mobile que ça. Mon idée c'est qu'il reste en place quand même. Pour bien le faire tenir, il est fourni avec des sardines, vous savez, comme les sardines pour les tentes de camping. Bon, moi je trouve pas ça très efficace honnêtement, je préfère largement les sardines en format agrafe. Voilà. Donc moi j'utilise ça, je les ai prises ailleurs. Donc je vais placer mes agrafes de façon à bien plaquer le filet au sol et surtout sur mon terrain qui, vous le savez, reçoit les poules depuis longtemps. Et donc forcément les poules, comme toute poule qui se respecte, les poules font des nids de poules, donc elles creusent. Donc j'ai des creux, j'ai des bosses entre les mottes d'herbe et les nids de poules. Voilà, le terrain est quand même assez accidenté. Et donc forcément si le filet est droit, à un moment donné, ça fait un trou en dessous. Donc j'utilise les agrafes pour vraiment bien faire adhérer le filet au relief du sol. Donc ça va être la prochaine étape. Et seulement après, j'essaierai de bien mettre la ficelle pour tendre le haut du grillage, enfin du filet plutôt, pour que ce soit bien net. Je vous montre de près les agrafes, voilà, c'est ça. Vous voyez là, voilà, c'est ça le format agrafe, plutôt que les sardines de tente, de camping, toutes simples. Bon alors cette vidéo aura été tournée en plusieurs temps, ce n'est pas grave, là je vous montre juste la fin, ça y est, j'ai changé les poules de place et j'ai fini leur petit paddock respectif, je me retourne pour que vous voyez ça. Dans la dernière partie de mon grand enclos, j'ai mis mes bourbonnaises avec leur petit poulailler, évidemment que j'ai réinstallé, le filet que vous voyez ici, j'ai mis un système de fermeture et d'ouverture facile ici, ce sont des petits détails hein, mais ça compte. Ça compte, c'est ça qui fait qu'au quotidien, ce sera une galère ou pas. Donc là, voilà, ça s'ouvre facilement. Et je passe donc facilement dans leur petit paddock. Voilà, donc les poules bourbonnaises ont toute cette partie, toute cette largeur ici jusqu'au bout. Dans cette partie juste devant là, il n'y a plus rien. Je laisse en repos pour pouvoir les mettre ici la prochaine fois. Je vais alterner entre les deux en fonction de l'enherbement. À côté de cette parcelle, de ce petit paddock laissé libre, j'en ai un deuxième qui est libre aussi, qui va être pour les poules pondeuses. Je vais alterner, pour l'instant elles sont tout au bout là-bas. Donc voilà, il va falloir d'ailleurs que je m'occupe de cette petite cabane, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Et enfin, tout au bout, j'ai les poules pondeuses qui ont disparu. Où sont-elles mes poules pondeuses? Attendez, on va les retrouver. Vous ne les voyez pas parce qu'elles sont toutes juste devant sur la paille en fait. Il y a une partie avec de la paille, elles aiment bien gratouiller dedans. Donc voilà, juste dans cette partie-là, j'ai mes poules pondeuses, donc elles ont évidemment abreuvoir et mangeoire à disposition, un petit jeu ici, et donc là le filet qui permettra d'alterner avec le paddock d'à côté. Alors pour elles, le poulailler, c'est toujours la cabane en bois qui est ici. Je vous rappelle que les poules pondeuses, voilà, elles rentrent par là, on voit leur petit escalier là, elles rentrent par là, et elles se mettent à l'intérieur de la cabane, intérieur dont je vous avais déjà montré le fonctionnement. Moi j'entre de ce côté-là. Et voilà. Ça c'est pour les pondeuses. Elles ont leur pondoir, leur perchoir, elles se mettent là la nuit ou en cas de mauvais temps. Voilà. Donc elles sont de ce côté-là à gauche. Et à droite, là-bas, j'ai mes bourbonnaises avec leurs petits poulaillers à part qui alterneront entre les deux paddocks. Bon, cette fois-ci, je vous ai tout montré sur mon installation entre mes parcelles en alternance pour que les poules soient toujours sur un parcours herbeux. Je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.